Et alors, pour la petite anecdote, puisque le nom de ton blog c'est érotique aromatique, moi j'ai longtemps utilisé des termes culinaires Ah oui. pour décrire mes sensations. Je disais des fois, j'ai eu l'impression d'être saisie comme une viande qu'on met dans une poêle chaude et ça fait pshhh, et toute la surface de mon corps elle est comme prise en fait. Ou bien comme du chocolat qui fond, ou comme une poche d'eau, comme une poche d'eau chaude qui, on la perce et le liquide chaud se répand. Pourquoi intègres-tu des rituels dans la relation de couple? Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de rituels que tu proposes aux personnes qui viennent te voir? Donc en fait, je dis rituel, mais ça peut être simplement aussi exercice, pratique. Pour moi, c'est dans ce sens-là en fait. Mais rituel, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. En fait, c'est un cadre. C'est une autre façon de dire un cadre. Et c'est important pour moi parce que quand quelque chose est difficile à faire ou inhabituel ou sort des habitudes, de la zone de confort, etc., de marquer un début et une fin, de savoir combien de temps ça va durer et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, ça permet de s'y préparer. Par exemple, un exemple donc de rituel ou d'exercice que les couples peuvent faire, admettons que l'un des deux a du mal à dire les choses dans l'instant présent, quand il y a des blessures ou des choses qui dérangent, ou même des désirs ou de l'amour. Donc je ne sais pas facilement dire je t'aime, donc je vais le penser 15 000 fois, puis je vais le dire une fois tous les 10 ans, alors l'autre qui pense que je l'aime pas. Ou bien il y a des choses qui m'ont blessée, puis après du coup je vais être passif-agressive ou passive-agressive, et puis du coup lui faire payer dans la sexualité, alors simplement qu'il y a des choses qui m'ont fait mal, il ne le savait même pas. Du coup, une chose que les gens peuvent faire, c'est par exemple, à la fin de la journée, donner un timer, 15 minutes, et dire pendant 5 minutes, tu vas pouvoir me dire tout ce que tu n'as pas osé me dire aujourd'hui dans la journée, de peur de me blesser, de me froisser, de me faire peur. Mais là, je suis prêt à les recevoir. Prêt ou prête à les recevoir sans le prendre personnellement. Les 4 accords Toltec, référence très importante et très intéressante. Du coup, pendant 5 minutes, je vais juste écouter tout ce que tu m'as pas dit pour que tu puisses t'en libérer et que ça n'interfère pas dans notre relation. Donc quand c'est dit, finalement, ça se remet en circulation, puis on peut l'oublier, on peut le laisser. Et donc ça peut être simplement ça. Ça peut être... ça peut être... j'ai un amant, j'ai quelques amants. Et finalement, mes amants et mes partenaires de méditation orgasmique ne sont pas les mêmes personnes. Je mélange vraiment pas les deux choses. Mais du coup, quand je pratique pas intimement, je me caresse. Et ce qui est très amusant, je pourrais en faire un rituel, c'est que lui, il se blottit contre moi et en fait, je commence à me caresser et lui, il est capable de le sentir, bien qu'il ne le sait pas. Il n'y a pas d'aspect visuel, voilà. Et donc, il sent ce que ça crée dans l'air, change, les sensations changent et surtout, ça le détend, il s'endort. Et en fait, je me dis, je pourrais créer un rituel là-dessus pour que les hommes, bah oui en l'occurrence, puissent s'habituer à observer les sensations de ce que c'est que l'orgasme féminin. Complètement en dehors de partir de plus en plus vite, de plus en plus fort, de faire jouir, etc. Mais vraiment cette détente avec cette espèce de buzz, d'énergie qui s'active et qui va faire des sensations et changer l'atmosphère. C'est un petit peu barré ce que je raconte. Ok, je vais assumer. Donc, il y a d'autres exemples que tu voudrais que je donne? Ou faire la fellation, le cunnilingus, ça marche assez bien, les gens à qui je le propose, en pleine conscience, c'est-à-dire on va le faire pendant une durée déterminée, sans essayer de faire jouir, en communiquant et en verbalisant les sensations, et surtout sans aucun échange, sans qu'il y ait de réciprocité ou de commerce, et sans qu'il y ait de sexualité après. Donc, c'est pas un préliminaire, donc c'est vraiment ok, et ça peut transformer beaucoup de choses pour les gens. Donc tout un petit tas d'exercices comme ça. Donc moi, quand les gens viennent, je me base sur quel est leur désir, vers quoi ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc je vais m'adapter. Donc des fois, je vais faire un petit truc qu'ils ne sont pas à l'aise de le faire, mais ça du coup, ça peut ouvrir des choses pour eux. Ou bien me baser sur un truc vraiment, ils sont à l'aise avec ça. Leurs besoins, leurs limites. Et voilà. Et en fonction de tout ça, on crée des rituels ensemble. Voilà. Donc je suis créative et donc j'adore composer avec ce que les gens m'amènent. Quels sont les outils pour se connecter à son corps, son sexe et ses émotions qu'on peut utiliser en couple ou pas
Alors, se connecter à son corps, toutes les méditations. En fait, c'est les méditations au sens large. Donc la pleine conscience, évidemment. Donc moi j'ai la pédagogie perceptive. J'ai rencontré une femme sur l'île de la Réunion qui s'appelle Anne-Fleur Baron, si je lui fais un petit peu de pub, qui est pédagogue perceptive et du coup elle fait, c'est comme de la méditation mais au lieu de se baser uniquement sur la respiration, on voyage dans le corps et on va avoir toutes les sensations qu'on peut trouver, les observer, les laisser circuler, se transformer, évoluer. Et puis aussi aller voir là où dans le corps c'est confortable et agréable, pas seulement là où on a mal et où c'est difficile, mais on peut voir les deux et donner plus d'importance à ce qui est agréable aussi, pour renforcer la vie et ce qui est bon. Du coup, la pédagogie perceptive, la méditation de pleine conscience, le yoga, le tai chi, la danse contact improvisée. Il y a beaucoup de danses comme ça que quand c'est des mouvements libres, et bien du coup on peut vraiment se connecter à son corps et puis voir ce que son corps il a envie de faire, quand il bouge, voilà. Toutes ces choses-là sont très 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 bien. Et puis après d'intégrer la communication, de pouvoir verbaliser qu'est-ce que tu ressens, moi je ressens ça, de poser des mots sur ce qu'on ressent, ça permet d'observer ce qui existe et puis de s'en souvenir, de le cataloguer et du coup de le reconnaître quand ça arrive plus tard. Et c'est pas facile de poser des mots. Est-ce que il y a des manières pour apprendre un peu à poser plus de mots sur ce qu'on ressent, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément appris à l'école. Voilà. Non, c'est très très difficile. Moi je suis pas scientifique, mais je sais que la partie du cerveau qui va ressentir les sensations corporelles, c'est le système limbique. Et le cortex, c'est celui qui a la pensée abstraite, donc les mots, la linéarité, la notion du temps. Le système limbique n'a pas de notion du temps. Donc le limbique, c'est vraiment comme on est dans l'océan, on flotte, il n'y a même plus forcément de gravité, on peut s'enfoncer dans le sol, enfin il se passe plein de trucs de sensations. Et c'est ça qu'on travaille dans la méditation orgasmique, de capter ça. Mais il n'a pas de mots, il ne sait pas exprimer. Du coup, ma théorie, ça c'est là que je ne sais pas, c'est là que je ne connais pas assez bien la science, j'ai l'impression que ces deux parties du cerveau ne sont pas très connectées et ne sont pas habituées à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on ne trouve pas des mots. Parce qu'il n'y a pas le pont. Et du coup, nous, ce qu'on fait dans la méditation orgasmique, c'est qu'on fait l'effort d'aller chercher des mots, mais que du coup, le cerveau est de plus en plus habitué. Et du coup, c'est comme le cortex, il est capable d'observer ce que vit le limbique. Comme en méditation classique, on a l'observateur qui observe la respiration. Ah, je suis en train de penser. Du coup, on conscientise tout ce qui se passe. Du coup, comment on trouve des mots, comment on arrive à verbaliser les sensations ? Simplement se baser sur est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid, est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est immobile, est-ce que ça va vers une concentration ou une expansion, est-ce qu'il y a une pression ou est-ce que c'est comme un gaz, est-ce que c'est comme un liquide, est-ce que c'est plus de l'électricité, une vibration, voilà, il y a plein de sensations comme ça qu'on peut décrire. Donc comment être plus connecté à son sexe ? Donc tout d'abord, faire la méditation classique et en allant voir les sensations dans son sexe. La plupart des personnes, 99% des gens me disent « mais je sens rien dans mon sexe ». Et là je leur dis « ok, ton orteil ou ton pied, tu le sens ? Oui. Ton sexe, tu le sens ? Et quand on fait le même parallèle, ils font « bah ouais, je le sens comme je sens mon pied ». Je te demande rien d'autre que de sentir ton sexe comme tu sens ta main, ton pied, ta tête, ton sein, que sais-je. Ils supposent que c'est supposé être extraordinaire et du coup ils jugent que l'information sensorielle n'est pas bonne et du coup voilà. Sauf qu'il faut partir avec les petits ruisseaux qui deviennent des grandes rivières. Du coup partir de peut-être je ne sens rien dans mon sexe à ben je sens mon sexe. Je sais pas comment le dire mais je le sens. Ok. Et là je les accompagne vers est-ce que dans ton sexe tu sens un endroit que tu sens plus qu'un autre, qui se démarque, qui est un peu différent. Ouais, ok, il y a un endroit, je sens quelque chose de plus qu'ailleurs. Et là, je leur dis de faire comme un zoom, d'aller zoomer avec leur attention pour aller voir vraiment comme un microscope, d'aller au cœur de la sensation. Et là, c'est ça, c'est le curseur de l'attention. Ils augmentent l'attention en faisant ça et du coup, ils augmentent les sensations aussi. Et là, ils commencent à sentir des choses. Donc une fois que ça, c'est comme le canal, le cerveau-sexe est ouvert. Donc ça, quand je fais des stages, je fais faire des petites méditations comme ça plusieurs fois dans la journée. Ça ne dure pas longtemps. Mais du coup, à la fin d'une journée ou 2 jours de stage, les gens, ah bah ouais, quand même, là, je sens mon corps tout court, et mon sexe aussi. Et maintenant,
comment le maintenir dans la vie de tous les jours. Alors mon petit jeu préféré, j'adore, et c'est là que pour toutes les personnes qui vont voir tes vidéos, c'est s'envoyer des textos dans la journée avec son chéri ou des amis ou des partenaires de méditation orgasmique par exemple, de dire qu'est-ce que tu sens dans ton sexe maintenant. Alors le gars ou la nana, au boulot ou dans le bus, bah je sens rien là. Ça m'arrange bien de rien sentir. Et puis d'autres vont dire ouais, rien, c'est neutre. Et là je leur dis ok, si tu y mets un peu plus d'attention, si tu observes un peu plus longuement, qu'est-ce que tu sens vraiment? Est-ce que tu es sûr que tu sens rien? Puis là ils me disent ouais, je sens le testicule droit qui est un peu plus lourd que l'autre. Ou bien je sens un petit filin électrique, ou bien... Et là, t'es là, ah merci, super. Et on peut s'envoyer des textos comme ça dans la journée pour dire, mais va voir ce qui se passe dans ton sexe, prends cette habitude d'y aller, voire plus souvent. Et puis ça peut être aussi de poser une main dessus et puis dire, ok, le fait d'avoir la main dessus, on le sent plus, et puis de voir les sensations. Voilà comment j'invite les gens à sentir davantage leur sexe. Mais ça peut être aussi quand une fois que ça s'est ouvert, moi ça m'a amusé une fois, ça m'est arrivé une fois, j'ai pas beaucoup cherché à le refaire. J'étais sur un site de rencontre et je faisais défiler les photos. Et comme j'étais dans une période où j'étais vraiment très connectée à mon sexe, il y a une photo, mais je l'avais déjà passée, donc c'était 2-3 photos avant, et mon sexe il avait fait genre pulsation, salut, bonjour. Et moi j'étais oh merde, c'est lequel Parce que visuellement, je n'avais pas réagi. Mais là, mon sexe, d'un coup, il avait réagi. Donc après, je ne sais pas l'expliquer. On parle de trucs physiques quantiques, de je sais pas quoi, de trucs paranormaux, ésotériques, tout ce qu'on voudra. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti quelque chose et que je me dis qu'il s'est passé quelque chose. Et dans la rue, je peux faire pareil, croiser des gens et voir comment, pas seulement mon sexe, mais tout mon corps réagit. Et comment je fais aujourd'hui, c'est pas les gens qui m'excitent sexuellement, mais c'est les gens en qui, dans leur présence, je sais pas comment exprimer, mon corps se détend et se relâche. Et donc, leur présence me met en sécurité. Et à partir du moment où je me sens en sécurité, vu que c'est un des piliers pour être dans un état d'orgasme, eh bien, je sais que c'est possible d'aller plus loin avec cette personne-là. D'accord. De vraiment écouter mon corps.